Avez-vous déjà ressenti cette solitude étrange quand vos yeux spirituels s'ouvrent, quand vous voyez ce que personne d'autre ne voit? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le don du discernement vous sépare des gens, mais vous rapproche infiniment plus de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je désire parler avec vous d'un sujet qui touche le cœur même de notre marche avec Dieu. Un don précieux mais souvent incompris, le discernement spirituel. Ce don divin, loin d'être une malédiction, est en réalité une bénédiction qui transforme profondément notre communion avec le Père Céleste, même si parfois il nous isole des foules. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait avec sagesse que le discernement est comme une lumière dans les ténèbres, et que ceux qui possèdent cette lumière verront des choses que d'autres ne peuvent voir. Cette vérité, mes amis, est à la fois notre joie et notre croix. Le discernement nous sépare, oui, mais il nous rapproche infiniment plus de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question qui touche votre âme. Avez-vous déjà ressenti cette solitude étrange qui vient quand vous commencez à voir les choses différemment? Quand vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous discernez ce que d'autres ne voient pas. Cette expérience, bien-aimée, n'est pas un accident, mais un appel divin à une communion plus profonde avec notre Créateur. La Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Voyez-vous la profondeur de cette parole? Le discernement n'est pas donné pour notre glorification personnelle, mais pour notre maturation spirituelle. C'est un signe que Dieu nous appelle à grandir, à sortir du lait spirituel pour entrer dans la viande de sa parole. Spurgeon lui-même a vécu cette réalité. Il se tenait souvent seul contre les courants de son époque, discernant les fausses doctrines et les compromis spirituels. Et que lui est-il arrivé? Il a été critiqué, isolé, parfois rejeté par ses contemporains. Mais regardez son héritage aujourd'hui. Sa communion avec Dieu était si profonde que ses paroles continuent de nourrir des millions d'âmes 150 ans après sa mort. Comprenez bien ceci, mes chers frères et sœurs. Le discernement spirituel est un filtre divin. Imaginez un tamis qui sépare le bon grain de l'ivraie. Ce don fonctionne de la même manière dans nos relations et notre vie spirituelle. Il nous permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître les intentions cachées, de détecter les fausses doctrines qui se parent de vérité. Mais pourquoi ce don éloigne-t-il les gens? La réponse est simple et pourtant profonde. Quand vous commencez à discerner la vérité, vous ne pouvez plus participer aux mêmes conversations superficielles. Vous ne pouvez plus applaudir les mêmes enseignements édulcorés. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les compromis spirituels qui entourent tant de communautés aujourd'hui. L'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voilà la clé. Ceux qui n'ont pas le discernement spirituel ne peuvent comprendre ceux qui l'ont. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité spirituelle. Pensez à Noé, construisant son arche pendant 120 ans. Il discernait le jugement à venir tandis que le monde entier se moquait de lui. Il était seul, isolé, considéré comme fou par ses contemporains. Mais sa communion avec Dieu était si intime qu'il a obéi malgré l'opposition universelle. Et qui a été sauvé? Celui qui avait le discernement. Le discernement vous montrera des choses dans votre Église que d'autres ne voient pas. Il vous révélera des motivations cachées chez des leaders religieux. Il vous fera sentir mal à l'aise dans des environnements spirituels où d'autres se sentent parfaitement bien. Et c'est là que commence votre solitude, mais aussi votre intimité croissante avec Dieu. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cette séparation n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu vous appelle à sortir de Babylone spirituelle, à vous tenir sur la montagne sainte où l'air est pur et la vision claire. Oui, il y a moins de monde là-haut, mais c'est là que vous rencontrez Dieu face à face. Jésus lui-même a vécu cette réalité. Il discernait les cœurs, les intentions, les hypocrisies. Et que s'est-il passé? Les foules l'ont finalement abandonné. Même ses disciples les plus proches ont fui au moment crucial. Mais sa communion avec le Père était si parfaite qu'il pouvait dire « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi ».
Quand le discernement vous sépare des amitiés superficielles, Dieu vous donne des relations authentiques avec ceux qui marchent dans la même lumière. Quand il vous éloigne des églises qui prêchent un évangile dilué, il vous conduit vers une communion plus pure avec sa présence. Chaque porte qui se ferme derrière vous est une porte que Dieu lui-même ouvre devant vous vers une intimité plus profonde avec lui. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que ces paroles résonnent dans votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous explorerons les vérités profondes de la parole de Dieu sans compromis. Le prophète Amos pose cette question pénétrante au chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Non, ils ne le peuvent pas. » Et c'est précisément ce qui se passe avec le discernement. Vous ne pouvez plus marcher en accord avec ceux qui ne partagent pas votre vision spirituelle. Ce n'est pas du mépris, c'est simplement une incompatibilité spirituelle. Imaginez un homme qui a vécu toute sa vie dans l'obscurité et qui soudain reçoit la vue. Pensez-vous qu'il pourrait continuer à vivre exactement comme avant? Non, il verrait les dangers, les beautés, les réalités que les aveugles autour de lui ne peuvent percevoir. Ses conversations changeraient, ses priorités se transformeraient, ses relations évolueraient nécessairement. C'est exactement ce qui arrive avec le don du discernement spirituel. Vos yeux spirituels s'ouvrent et vous voyez le royaume de Dieu avec une clarté nouvelle. Vous discernez les esprits, les doctrines, les motivations. Et cette vision transforme tout dans votre vie. Certains vous appelleront trop critique, trop rigide, trop sérieux. Mais vous savez que vous voyez simplement ce que Dieu vous révèle. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose de profondément personnel que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment même. Vous vous demandez peut-être pourquoi vos anciennes amitiés semblent s'évaporer comme la rosée du matin. Pourquoi ces personnes avec qui vous partagiez tant de choses vous regardent maintenant avec méfiance ou incompréhension? La réponse se trouve dans la transformation que Dieu opère en vous à travers le discernement. Comprenez bien ceci, mes frères et sœurs. Le discernement est comme un feu purificateur. Il brûle tout ce qui est superficiel, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité de Dieu. Et dans ce processus de purification, certaines relations qui n'étaient pas authentiques tombent naturellement. Ce n'est pas vous qui les rejetez, c'est la lumière en vous qui expose ce qui était caché dans les ténèbres. Jésus nous avertit dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ces paroles sont dures, mais elles révèlent une vérité spirituelle incontournable. Le discernement crée une séparation, non par méchanceté, mais par nécessité spirituelle. Vous ne pouvez plus tolérer les mensonges religieux présentés comme vérité. Vous ne pouvez plus sourire poliment quand des doctrines tordues sont prêchées du haut des chairs. Votre esprit témoigne contre ces choses, et cela crée inévitablement une distance avec ceux qui les acceptent sans question. Pensez au prophète Élie sur le mont Carmel. Il se tenait seul face à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Tout Israël était là, hésitant entre deux opinions. Mais Élie, avec son discernement spirituel aiguisé, voyait clairement la vérité. Il était isolé numériquement, mais pas spirituellement. Dieu était avec lui et cela suffisait amplement. Voici ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Votre solitude dans le discernement n'est pas un vide, c'est un espace sacré que Dieu remplit de sa présence. Quand les voix humaines se taisent autour de vous, c'est la voix de Dieu que vous entendez plus clairement. Quand les foules s'éloignent, c'est l'intimité divine qui s'approche. C'est un échange divin, mes bien-aimés. La parole nous enseigne dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Le discernement est une forme élevée d'intelligence spirituelle. Il vous permet de voir au-delà du voile des apparences, de pénétrer dans les profondeurs des intentions et des esprits. C'est un trésor inestimable. Mais ce trésor a un prix. Le prix est l'incompréhension de ceux qui ne possèdent pas ce don. Le prix est la solitude dans les assemblées où tout le monde applaudit ce que votre esprit rejette. Le prix est d'être considéré comme trouble-fête quand vous osez questionner ce qui est accepté par tous.
Êtes-vous prêt à payer ce prix pour une communion plus profonde avec Dieu? C'est la question que chacun doit se poser. Regardez Daniel dans la fosse aux lions. Son discernement spirituel l'avait empêché de se prosterner devant les idoles de son époque. Tous les autres hauts fonctionnaires avaient obéi au décret du roi, mais Daniel avait discerné que c'était une trahison envers Dieu. Son obéissance au discernement l'a conduit dans la fosse, mais c'est là, dans cet isolement total, qu'il a vécu une des plus grandes manifestations de la protection divine. Mes chers frères et sœurs, votre discernement vous conduira parfois dans des fosses aux lions modernes, des situations où vous serez seul à tenir ferme sur une conviction spirituelle, des moments où même les croyants autour de vous vous diront de faire des compromis. Mais c'est précisément dans ces moments que votre communion avec Dieu atteint des profondeurs inexplorées. Le discernement vous apprend à distinguer entre la popularité et la vérité. Dans notre époque où tout le monde cherche à être aimé, accepté, suivi sur les réseaux sociaux, le discernement vous libère de cette prison. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des foules quand vous avez l'approbation de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'applaudissements humains quand vous entendez le bienfait du Père Céleste. L'apôtre Paul écrit aux Galates au chapitre 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà la liberté que le discernement apporte. Vous êtes libéré de la tyrannie de l'opinion publique pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très pratique. Quand votre discernement vous montre des problèmes dans votre communauté religieuse, vous avez deux choix. Premier choix, éteindre ce discernement, fermer les yeux, suivre la foule pour ne pas être seul. Deuxième choix, honorer ce que Dieu vous révèle, même si cela signifie marcher sur un chemin solitaire. Le premier choix préserve vos relations humaines, mais endommage votre communion avec Dieu. Le second sacrifie parfois des relations superficielles, mais approfondit votre intimité avec le Père. Considérez Abraham quittant son pays, sa famille, tout ce qui lui était familier. Dieu l'appelait à une séparation radicale basée sur une promesse divine. Abraham aurait pu rester à Ur entouré de sa famille et de ses amis, mais son discernement spirituel lui disait que Dieu l'appelait ailleurs. Cette obéissance à son discernement l'a isolé physiquement, mais l'a enrichi spirituellement au-delà de toute mesure. Le discernement vous révèle aussi les saisons spirituelles. Il vous montre quand il est temps de rester et quand il est temps de partir, quand il est temps de parler et quand il est temps de se taire, quand il est temps de construire des ponts et quand il est temps de brûler les navires derrière vous. Cette sagesse divine ne vient pas des livres ou des séminaires, elle vient de l'intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Voyez-vous, le discernement commence par une oreille attentive à Dieu, et cette écoute matinale, cette communion quotidienne, transforme tout. Maintenant, je veux aborder avec vous une dimension encore plus profonde de cette vérité. Le don du discernement ne vous éloigne pas seulement des personnes, il vous éloigne également des systèmes religieux qui ont perdu leur première flamme. Il vous sépare des traditions qui ont remplacé la présence de Dieu par des rituels vides. Et c'est peut-être la forme d'isolement la plus douloureuse, car elle touche au cœur même de votre vie de foi. Combien d'entre vous se sont sentis étrangers dans leur propre Église? Combien ont ressenti ce malaise profond pendant des cultes où tout le monde semblait satisfait, mais où votre esprit criait qu'il manquait quelque chose d'essentiel? Ce n'est pas de la rébellion, mes bien-aimés, c'est votre discernement spirituel qui vous alerte que la gloire de Dieu a quitté cet endroit, même si les programmes continuent comme si de rien n'était. Jésus a vécu cette réalité de manière intense. Il entrait dans le temple de Jérusalem, le lieu le plus saint du judaïsme, et son discernement lui montrait que c'était devenu une caverne de voleurs. Imaginez la solitude de ce moment. Tout le monde vénérait ce temple, tout le monde s'y prosternait, mais lui voyait la corruption spirituelle qui le rongeait de l'intérieur. Son discernement l'a conduit à renverser les tables des changeurs, acte qui l'a encore plus isolé des autorités religieuses. Dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, Jésus dit à l'église de Laodicée « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce que votre discernement détecte dans tant de lieux aujourd'hui, la tiédeur spirituelle déguisée en piété. Le discernement vous montre la différence entre l'adoration authentique et la performance religieuse. Il vous révèle quand les louanges viennent du cœur et quand elles ne sont que du bruit organisé. Il vous fait sentir la présence réelle de Dieu et reconnaître son absence, même quand tous les éléments extérieurs d'un culte sont présents. Cette capacité à distinguer l'authentique du contrefait est à la fois un cadeau et un fardeau. Pensez au roi Josias qui, en lisant le livre de la loi retrouvé dans le temple, a soudainement discerné l'étendue de l'apostasie d'Israël. Ses ancêtres avaient accepté l'idolâtrie comme normale. Le peuple s'était habitué au compromis, mais quand les yeux de Josias se sont ouverts, il ne pouvait plus tolérer ce que tous avaient accepté pendant des générations. Son discernement l'a poussé à une réforme radicale qui l'a isolé de beaucoup. Voici une vérité que vous devez saisir. Plus votre discernement s'aiguise, plus votre tolérance pour la médiocrité spirituelle diminue. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une soif grandissante de l'authentique présence de Dieu. Vous ne pouvez plus vous contenter de sermons tièdes, de louanges superficielles, de communautés où l'apparence compte plus que la transformation du cœur. Cette insatisfaction sainte est le signe que Dieu vous appelle plus haut. Le prophète Jérémie pleurait sur Jérusalem parce qu'il discernait le jugement à venir, tandis que les faux prophètes criaient « Paix, paix », alors qu'il n'y avait point de paix. Sa solitude était immense. Il était appelé « le prophète qui pleure » parce que personne ne voulait entendre son message. Mais regardez, c'est lui que Dieu a utilisé pour préserver la vérité pour les générations futures. Son isolement temporel a produit un impact éternel. Quand votre discernement vous montre que votre communauté religieuse s'est éloignée de la vérité biblique, vous devez faire un choix difficile. Rester et essayer de réformer de l'intérieur, sachant que vous serez probablement rejeté, ou partir et chercher un endroit où la présence de Dieu est réellement honorée. Il n'y a pas de réponse facile, mais votre communion avec Dieu dans la prière vous guidera vers la bonne décision. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Voilà l'essence même du discernement, la capacité d'éprouver, de tester, de discerner la source de ce qui est enseigné et pratiqué. Et cette capacité vous rendra inconfortable dans beaucoup d'environnements religieux modernes. Permettez-moi de vous dire quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. Il y a des églises aujourd'hui où l'Esprit de Dieu n'est plus le bienvenu. Oh, on parle de lui, on chante à son sujet, mais les programmes sont si rigides, les traditions si enracinées, le contrôle humain si total, qu'il n'y a plus de place pour sa manifestation réelle. Votre discernement vous fera sentir ce vide spirituel, même si les bâtiments sont pleins et l'enthousiasme apparent. Moïse a dû faire face à cette réalité. Dieu lui a dit « Mon peuple s'est fait un veau d'or et se prosterne devant lui. » Imaginez le choc. Pendant qu'il était sur la montagne dans l'intimité avec Dieu, le peuple en bas créait ses propres formes d'adoration. Son discernement lui a montré que cette adoration, aussi sincère qu'elle paraisse aux yeux du peuple, était une abomination devant Dieu. Il a dû choisir entre la popularité et la vérité. Le discernement vous révèle également les motivations cachées derrière les ministères. Vous commencez à voir qui cherche vraiment la gloire de Dieu et qui bâtit son propre royaume, qui prêche pour transformer les vies et qui prêche pour remplir les caisses, qui sert par amour et qui manipule par ambition. Cette vision peut être déchirante, surtout quand elle concerne des leaders que vous admiriez. Jésus avertit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Sans discernement, vous ne pouvez pas faire la différence entre la brebis et le loup déguisé. Mais avec le discernement, vous voyez au-delà du costume, vous détectez l'esprit qui opère derrière les belles paroles et les grands miracles proclamés. Cette capacité à voir la vérité vous isolera des mouvements populaires qui balaient les églises comme des modes passagères. Pendant que des milliers courent après le dernier réveil autoproclamé, votre discernement vous garde dans la sobriété spirituelle. Vous ne rejetez pas les œuvres authentiques de Dieu, mais vous ne suivez pas non plus chaque vent de doctrine
qui souffle à travers le monde chrétien. Comprenez bien, mes frères et sœurs, votre solitude dans le discernement prépare votre cœur à une communion tellement intime avec Dieu que vous ne pourriez jamais l'atteindre dans le tumulte des foules. C'est dans le désert que Moïse a vu le buisson ardent. C'est dans la solitude que Jean a reçu l'Apocalypse. C'est dans l'isolement que Paul a été ravi au troisième ciel. Les plus grandes révélations divines viennent souvent dans les lieux de séparation. Le psalmiste déclare au psaume 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance pour leur donner instruction. » Voyez-vous le lien? L'intimité divine, cette amitié sacrée avec Dieu, est réservée à ceux qui le craignent suffisamment pour honorer leur discernement, même quand cela les sépare de la multitude. Parlons maintenant de la transformation magnifique qui se produit dans votre vie lorsque vous embrassez pleinement ce don du discernement, malgré l'isolement qu'il apporte. Car voyez-vous, mes bien-aimés, ce qui semble être une perte aux yeux humains devient un gain inestimable aux yeux de Dieu. Chaque relation superficielle qui s'éloigne fait place à une profondeur spirituelle que vous n'auriez jamais connue autrement. Votre communion avec Dieu commence à prendre des dimensions nouvelles. La prière n'est plus une routine religieuse, mais une conversation vivante avec le Père. La lecture de la Bible n'est plus un devoir, mais une soif insatiable de sa parole. Le jeûne n'est plus une pratique imposée, mais un désir de vous concentrer uniquement sur sa présence. Tout change quand le discernement vous sépare du bruit pour vous conduire dans le silence sacré avec Dieu. Pensez à Marie, la sœur de Marthe, assise aux pieds de Jésus pendant que tout le monde s'affairait dans la maison. Son discernement lui disait que cette opportunité d'intimité avec le Maître était plus précieuse que toute autre activité. Elle a été critiquée par sa propre sœur pour son choix, mais Jésus l'a défendue en disant qu'elle avait choisi la meilleure part. Voilà ce que fait le discernement. Il vous aide à choisir la meilleure part même quand d'autres vous critiquent. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, verset 10, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole est puissante. Le discernement vous force à vous arrêter, à sortir de l'agitation religieuse pour simplement être en présence de Dieu. Et c'est dans cet arrêt, dans cette pause sacrée, que vous le connaissez véritablement. Non comme un concept théologique, mais comme une personne vivante avec qui vous avez une relation réelle. Votre discernement développe en vous une sensibilité extraordinaire à la voix de Dieu. Vous commencez à l'entendre dans le murmure doux et léger, comme Élie dans la caverne. Vous reconnaissez sa direction dans les circonstances. Vous sentez son approbation ou sa désapprobation dans votre esprit. Cette communication intime avec le Père devient votre boussole dans un monde confus et chaotique. Vous n'avez plus besoin de consulter 10 personnes pour prendre une décision. Vous consultez Dieu directement. Laissez-moi vous dire quelque chose de merveilleux. Quand le discernement vous isole des distractions humaines, vous découvrez que Dieu vous parle constamment. Il parle à travers sa parole avec une clarté nouvelle. Il parle à travers la création qui vous entoure. Il parle à travers les circonstances qu'il orchestre dans votre vie. Mais vous ne pouviez pas l'entendre avant parce qu'il y avait trop de bruit, trop de voix humaines, trop d'opinions contradictoires qui noyaient sa voix. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Voilà l'échange divin. Ce que vous perdez en relations humaines, vous le gagnez 1000 fois en connaissance intime de Christ. Le discernement affine également votre vision du royaume de Dieu. Vous commencez à comprendre les mystères spirituels que Jésus réservait à ses disciples dans l'intimité. Vous pénétrez dans les profondeurs de la parole que les lectures superficielles ne peuvent jamais révéler. Chaque passage biblique devient une mine d'or spirituelle où vous découvrez des trésors cachés que seuls ceux qui cherchent avec un cœur pur peuvent trouver. Votre perception de la prière se transforme radicalement. Vous n'êtes plus celui qui récite des demandes à un Dieu distant. Vous devenez l'ami intime qui partage tout avec son Père céleste. Vous pleurez devant lui sans honte. Vous riez avec lui dans la joie. Vous questionnez avec respect. Vous attendez patiemment ses réponses. Cette intimité dans la prière remplace toutes les relations superficielles que vous avez perdues. Jésus révèle dans Jean chapitre 15, verset 15,
je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous cette invitation à l'amitié divine? Le discernement vous conduit de la position de serviteur à celle d'ami intime de Dieu. C'est une promotion spirituelle incomparable. Dans votre solitude avec Dieu, vous découvrez aussi sa nature, d'une manière que les foules ne peuvent jamais expérimenter. Vous apprenez sa patience envers vous, vous découvrez sa tendresse dans vos moments de faiblesse, vous expérimentez sa force quand vous êtes au bout de vos propres ressources. Vous connaissez sa fidélité à travers les saisons difficiles. Cette connaissance expérimentale de Dieu devient votre fondement inébranlable. Le prophète Osée proclame au chapitre 6, verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Cette connaissance progressive de Dieu devient votre passion dévorante. Plus vous le connaissez, plus vous voulez le connaître. Plus vous goûtez à sa présence, plus vous avez soif de lui. Votre discernement vous apprend également à distinguer entre les bénédictions de Dieu et Dieu lui-même. Beaucoup courent après les miracles, les guérisons, les bénédictions matérielles. Mais vous courez après celui qui donne ces choses. Vous comprenez que la plus grande bénédiction n'est pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais qui il est en lui-même. Cette révélation change complètement votre manière de vivre votre foi. Imaginez David, un roi puissant qui aurait pu se contenter de son palais et de sa gloire. Mais écoutez son cri dans le psaume 63, verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voilà un homme dont le discernement lui révélait que rien sur terre ne pouvait satisfaire la soif de son âme, excepté Dieu lui-même. Cette soif spirituelle que le discernement éveille en vous devient votre plus grand trésor. Elle vous garde des compromis, elle vous protège des séductions du monde, elle vous ancre dans la vérité quand tout autour de vous vacille. Cette soif vous fait chercher Dieu tôt le matin avant que le monde ne commence ses réclamations sur votre attention. Elle vous fait veiller tard dans la nuit, savourant sa présence dans le silence. Le discernement vous révèle également la beauté de la sainteté. Vous commencez à comprendre que la sainteté n'est pas une liste de règles religieuses, mais une séparation joyeuse pour Dieu. Vous voulez lui plaire non par peur du jugement, mais par amour authentique. Chaque compromis que vous refusez, chaque tentation que vous rejetez, devient un acte d'amour envers celui qui vous a tant aimé. Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 1, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Le discernement vous fait aspirer à cette sainteté non comme un fardeau, mais comme un privilège. Vous voulez refléter sa nature dans chaque aspect de votre vie. Dans cette communion profonde avec Dieu, vous découvrez également son cœur pour les perdus. Votre isolement des foules religieuses ne vous rend pas insensible aux âmes qui périssent. Au contraire, vous commencez à voir les gens avec les yeux de Dieu. Vous pleurez sur ceux qui sont trompés. Vous intercédez pour ceux qui sont aveuglés. Votre compassion grandit même si vos cercles sociaux rétrécissent. L'intimité avec Dieu que le discernement produit devient votre récompense éternelle. Tout ce que vous avez perdu sur terre pâlit en comparaison de ce que vous avez gagné dans les lieux célestes. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus pouvait dire que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ pour lequel un homme vend tout ce qu'il possède. Ce trésor, c'est la communion intime avec le Père. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce message aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message a touché votre âme, si vous avez ressenti que Dieu vous parlait à travers ces vérités, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire pour partager votre expérience avec le don du discernement. Donnez un pouce en l'air pour que d'autres puissent découvrir ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et approfondisse votre communion avec lui chaque jour. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Que sa grâce soit avec vous tous. Amen.